difficile de donner une explication sur cette forte progression du nombre de suicides. C'est multifactoriel, mais on peut considérer que le suremploi que nous avons maintenant depuis les attentats de Charlie Hebdo et surtout la gestion des manifestations des Gilets jaunes ces 4 derniers mois peut être un élément supplémentaire à ajouter à toute cette liste de raisons pour lesquelles nos collègues passent à l'acte ultime, le surmenage, le suremploi, des heures supplémentaires importantes, l'impossibilité d'avoir des repos réguliers, un rythme de travail qui ne favorise pas une vie familiale stable, une pression hiérarchique, des relations conflictuelles avec certaines autorités sont autant de critères qui justifient ce fort taux aujourd'hui. Les psychologues qui sont dans la police nationale, déjà on ne peut les consulter que difficilement. En tous les cas, rien n'est fait pour qu'on puisse aller les voir volontairement en cas de souffrance, parce qu'elles sont basées dans des bâtiments du ministère de l'Intérieur, dans des services de police, et que quand on va voir une psychologue, eh bien forcément on nous voit. Ça laisse un sentiment aussi de faiblesse, et c'est un sujet encore très tabou chez nous. Ensuite, il y a l'isolement et le déracinement d'une grande majorité des policiers qui viennent travailler à Paris alors qu'ils sont tous issus de régions de province, avec une promesse d'un engagement obligatoire de 8 ans en Île-de-France et la possibilité de partir ensuite, et on s'aperçoit qu'au bout des 8 ans, eh bien malheureusement, les postes n'étant pas vacants dans leur région d'origine, ils ne peuvent pas partir et souvent quittent la région parisienne au bout de 15-20 ans. Puis bien évidemment, et malheureusement, il y a aussi les problèmes familiaux, puisque notre travail c'est aussi de gérer la misère sociale, et cette misère sociale, on la retrouve dans nos foyers. On est, comme tout le monde, confronté à des pouvoirs d'achat, à des problèmes d'argent, de crédit, à des relations de couple difficiles par rapport à nos rythmes horaires qui sont totalement atypiques et en décalage. Voilà, il faut gérer à la fois les problèmes des concitoyens et ses propres problèmes, qui souvent sont les mêmes, et donc on a malheureusement tous ces critères-là mis ensemble, on a des collègues qui craquent et qui passent à l'acte.